Madame la proviseure, si vous pourriez nous parler de cette journée, de l'importance que ça a pour votre établissement, puisque vous venez de Kourou, et de l'impact que vous attendez sur vos jeunes, puisque vous les connaissez au jour le jour, et puis éventuellement votre expérience personnelle concernant ce type d'initiative. Alors, c'est la première fois que j'assiste à ce type d'événement. C'est vraiment extrêmement intéressant. On a 30 jeunes de Kourou qui sont venus aujourd'hui pour participer aux ateliers. Les premiers retours sur le premier atelier sont extrêmement positifs. Les échanges ont été riches. Beaucoup d'interactions entre les intervenants et les jeunes, avec des conseils pour dédramatiser en fait la poursuite d'études, les encourager à poursuivre selon leur choix, et quelles que soient les difficultés liées notamment au fait qu'ils soient issus de Guyane, et quand il y a un départ nécessaire dans l'Hexagone, avec les difficultés qui ont été abordées sur la recherche d'un logement, le fait de se retrouver seul, le changement climatique, etc. Donc qui sont riches et qui permettent, je pense, aux jeunes d'avoir le retour d'expérience de jeunes qui étaient à leur place il y a quelque temps, et de se dire que tout est possible pour eux. Donc naturellement, dans vos missions de l'éducation nationale, vous êtes déjà énormément sur le théorique et sur la formation. Est-ce que justement une initiative parallèle à ce qu'est votre corps de métier permet justement de motiver davantage les jeunes, ou en tout cas de dédramatiser, comme vous le disiez, cette interface, ce saut dans l'âge adulte et cette préparation importante? Est-ce que vous avez le sentiment de cette nécessité, donc de l'importance de ce type d'initiative? Tout à fait. Déjà, on est face à des jeunes qui ont été volontaires pour venir un samedi, premier jour des vacances scolaires, et donc qui se mobilisent. Donc déjà, ça nécessite un engagement. Ensuite, le fait que ça se passe à l'université, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que le même discours au lycée n'aura pas le même impact. Là, on a changé de cadre, on est dans un cadre étudiant. Donc déjà, il y a une transposition de l'élève vers la vie étudiante. Donc à ce titre-là, c'est intéressant. Et puis les différents intervenants sont issus de plusieurs types de corps de métier, ce qui leur permet aussi de visualiser un petit peu plus ce qu'ils peuvent faire en termes de parcours en fonction d'un choix d'études. Donc la présidente de Guyane en Vol nous a présenté un petit peu ce qu'ils allaient faire par la suite. Elle nous a parlé de webinaires, elle nous a parlé d'intervention des établissements scolaires. À votre niveau, au niveau de Kourou, comment vous pensez poursuivre cette initiative auprès de vos jeunes, cette fois-ci dans vos murs? Alors nous sortons là d'une semaine de l'orientation. En fait, on propose aux élèves sur une année scolaire 2 semaines de l'orientation, une en décembre, une en février. Donc les élèves ont eu accès par ce biais-là à différentes écoles, différentes formations, des organismes également qui peuvent les accompagner pour leurs études en termes de financement, de logement, etc. Donc nous, ça se poursuit en fait tout au long de l'année. Là, l'étape prochaine, c'est de vérifier leur saisie de vœux sur Parcoursup et de les accompagner pour finaliser les choix qu'ils ont fait dans un premier temps sur la validation des vœux d'orientation en fait. Donc vous avez un petit peu expliqué le profil des jeunes qui étaient venus, donc des jeunes volontaires pour venir un premier samedi avant les vacances. Donc forcément, pour ceux qui ont peut-être déjà baissé les bras ou fait du décrochage, est-ce que vous pensez que l'expérience que les jeunes ont partagée, ou en tout cas ce que vous allez pouvoir mettre ensuite, va pouvoir peut-être les rattraper, puisque là il ne s'agit que de 30 personnes sur un établissement avec un certain nombre. Est-ce que les jeunes qui sont là correspondent à un profil où le cadrage familial fait que de toute façon ils allaient vers les études, ou est-ce que vous avez quand même détecté des jeunes qui théoriquement partaient avec des handicaps et ont malgré tout cette niaque et cette volonté d'avancer? On a les deux profils. On a des jeunes qui sont déjà avec un projet défini, bien défini, mais qui peut évoluer justement au regard d'expériences telles que celles qu'ils ont vécues aujourd'hui. Et puis on a des jeunes qui ne sont pas encore déterminés, qui sont plutôt bons élèves, qui sont déterminés à faire des études mais qui ne savent pas encore quoi choisir. Et puis on a des jeunes qui ne savent pas vraiment. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir assister à des ateliers un peu par curiosité pour savoir
ce qui se cache derrière des métiers ou en tout cas des thématiques. Et ensuite, ce sont des jeunes qui sont tous donc en terminale, mais de terminale générale, terminale technologique, de plusieurs classes différentes. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir un retour d'expérience qui va être faite. Les élèves échangent énormément entre eux, sur les réseaux sociaux, également en présentiel. Donc cette expérience, si elle est renouvelée, ne manquera pas de faire des émules par le biais de la publicité entre guillemets que nos élèves auront faite auprès de leurs camarades. Donc orientation oblige, donc on se doute que vous avez suivi un cursus particulier pour arriver là où vous en êtes en tant que proviseur. Qu'est-ce qui a motivé votre carrière à titre personnel? Quels ont été les exemples, les moments forts qui vous ont orienté vers ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Alors moi j'ai démarré déjà par des études courtes parce que j'étais pas spécialement intéressée par les études. Et ensuite je suis entrée dans l'éducation nationale en tant que contractuelle. J'ai passé des concours par la suite. Donc j'ai enseigné déjà dans un premier temps. Ensuite j'ai eu un parcours en lycée professionnel mais auprès d'apprentis, d'élèves apprentis, donc avec les entreprises, donc quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Et puis ensuite du coup je me suis dit que je souhaitais évoluer et pouvoir impulser des choses. Quand on est enseignant, on se concentre sur ses élèves et sur sa classe. En tant que chef d'établissement adjoint, ça permet d'impulser certains projets, etc. Donc c'est ce qui m'a motivée également pour poursuivre. J'ai repris mes études très tardivement, j'ai eu des enfants, j'ai élevé mes enfants et j'ai repris des études par la suite. Je vous remercie et je ne doute pas que votre témoignage aura peut-être un autre regard de vos jeunes sur vous et peut-être les motiver. Merci.